Mastodonte de la culture manga dans le monde et particulièrement en France, Naruto c'est l'œuvre de plusieurs générations. Aussi bien l'anime que le manga, rares sont ceux n'ayant pas pris part aux aventures de ce jeune orphelin. Partie 2 de notre triptyque spécial 20 ans de Naruto, consacré pour cet épisode à Naruto Shippuden. Bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que, suite des 20 ans hommage à Naruto qu'on fait avec deux autres chaînes de podcasters, donc YPDLM, donc y a-t-il un pilote dans le manga avec Seb et Val. Salut. C'est ça, je me suis pas trompé sur le YPDLM parce que souvent j'inverse des lettres. C'est ça. Salut Loïc. Et donc vous pouvez retrouver la partie 1 d'ailleurs sur leur podcast, donc y a-t-il un pilote dans le manga où on parle de Naruto, et l'épisode d'aujourd'hui va traiter donc de Naruto Shippuden, et pour nous accompagner, qui d'autre que l'experte de Naruto, celle qui n'a lu que Naruto, qui n'aime que Naruto, qui ne vit que pour Naruto, qui s'est fait tatouer Naruto, Ségolène de Ohio Salut. Podcast. Salut, je suis ravie d'être là pour parler encore de Naruto. Ah, bah, même mon chien est content de parler de Naruto. J'ai Voilà. il a raison. C'est vrai cette histoire de tatouage? Ah ouais, j'ai plein de tatouages Naruto. Regarde, bah, j'en ai un là. On voyait pas l'image, mais elle a le tatouage de Konoha sur le... Ah, le symbole La de feuille Konoha. cachée. Ouais. J'ai le seau d'Orochimaru sur la cheville. Et là, j'ai un de mes dessins, c'est Luffy et Naruto ensemble sur le bras. Voilà. Ok. Vivement que je me tatoue Stylé. Shin en énorme dans le dos avec la Gundao de Kingdom. Sachant que donc il y aura un troisième épisode vendredi sur le podcast de Sego, donc un épisode top et flop où on va logiquement se cracher dessus si tout se passe bien par rapport à ce qu'on a préféré ou détesté sur Naruto. Donc un épisode plus court. On va commencer tout de suite avec Naruto Shippuden, donc on se retrouve post-ellipse. Combien de temps dure l'ellipse? Est-ce que quelqu'un l'a? Je l'ai plus moi. 2 ans. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Comme dans Ouais. One Piece. Et c'était au même moment en plus, je crois, que l'ellipse de Ouais, One Piece. Ils se sont il mis me semble que d'accord. quand il part, Naruto, il me semble qu'il a 12 ans. Et il revient, il a 14 ans, puisqu'à la fin du manga, il fête son anniversaire et il en a 16. Donc ouais, je crois que il me semble que c'est 2 ans. Putain, il est si jeune que ça, je me souvenais pas qu'il Ouais, était je pense aussi qu'il vieux était ouais. que ça. aussi. Ouais. C'est des C'est enfants. vrai, tu ouais. vois, On a l'impression qu'il y a un vrai gap quand même après l'ellipse d'âge. Ouais. Donc on reprend directement après l'ellipse par un arc flashback sur le passé de Kakashi et Obito directement. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans l'anime. Je sais même plus si dans le manga ça commence par là ou s'il n'y a pas juste un petit le retour de Naruto et ensuite il y a le flashback. Je crois que c'est comme ça dans Ouais, le c'est manga. ça. Ouais. Mais dans l'anime, ils ont fait le retour de Naruto après le flashback. Donc passé Kakashi Obito, donc le trio, tout ça, Obito qui se fait écraser par la pierre, on connaît. Vous en avez pensé quoi, Val, pour commencer? Moi j'ai bien aimé parce que je me posais pas mal de questions forcément sur le passé de Kakashi, et donc du coup c'est lourd d'avoir ce flashback, surtout que Naruto ils sont quand même pas radins au niveau des flashbacks quoi, on en a un peu à toutes les sauces, mais celui-là est très quali je trouve. Et puis Obito, personnage intéressant puisqu'il ressemble pas mal à Naruto, du coup on sait pas d'où il vient, on sait que c'est un Uchiwa. Et du coup, ça nous fait nous poser pas mal de questions, quoi. C'est très cool. Il y a souvent des parallèles entre tous les personnages. Bon, on en a parlé, je crois, très rapidement entre le trio, donc Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, Naruto, Sasuke, Sakura, etc. Enfin, il y a souvent des parallèles entre tous les personnages. Les histoires se répètent. Toi, Seb, t'en as pensé quoi du coup de ce petit arc réintroductif de Shippuden? Je pense qu'il est nécessaire parce qu'en fait, il y a cette ellipse qui est là, donc on retrouve Naruto, mais c'est vrai comme disait Val, on se pose tous la question de comment il a obtenu ce fameux Sharingan, et ça permet un petit peu d'étoffer un peu le lore Naruto, et ça pose les bases de quelque chose qu'on va voir après, parce que c'est pas mis là par hasard encore une fois, donc on y arrivera quand on arrivera justement sur ce fameux dénouement. Mais non, c'est cool, on voit que en fait, ça a toujours été commun d'avoir ces équipes toujours en trio qui fonctionnent et qui sont tous complémentaires en fait pour accomplir des missions. Et on sent que Kakashi, ouais, il en a un petit peu chié aussi dans son passé, ce qui fait que ça le rend aussi peut-être un peu plus taciturne, c'est ça qu'on en a pas trop parlé dans l'émission de lundi. Mais c'est vrai que Kakashi, c'est quelqu'un de très fermé, qui s'ouvre pas du tout.
Le seul truc qu'on sait de lui, c'est que c'est un grand fan de lecture du batifolage, le roi du batifolage écrit par Jiraiya. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Donc c'est bien de nous en avoir donné, parce que je pense que c'est quand même un personnage que les gens aiment. Donc on avait besoin d'en apprendre un peu plus sur Kakashi. En tout cas, très cool. Ouais, Bonne c'est entrée en go. matière. Moi j'ai bien aimé aussi, surtout que si je dis pas de conneries, c'est aussi à ce moment-là qu'on nous présente un peu plus le personnage de Minato, qui est leur sensei, Ouais, c'est ça. et qui est ouais. quand même un personnage, l'éclair jaune de Konoha, qui n'est pas qui n'est pas en reste, puisque c'est le quatrième Hokage. Et moi c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, donc j'étais assez contente d'en savoir un petit peu plus sur lui. Cool. Il est très cool, on voit que c'est quelqu'un de très humain, très bienveillant, qui est très à l'écoute de ses équipes, et surtout on voit que Kakashi a énormément de respect pour lui, malgré sa vie un peu pourrie quand il est enfant. Et Obito, je l'aime beaucoup, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, parce qu'il me fait penser à Naruto, évidemment, et effectivement leur équipe avec Rin et Kakashi, ça nous fait penser à Sasuke, Naruto et Sakura, puisque c'est exactement le même schéma. Voilà, donc très bonne partie. Tout le monde a kiffé en fait cette partie-là, j'ai l'impression. Même moi, j'en garde un super bon souvenir. Ouais. Ça se termine par du coup le retour de Naruto à Konoha avec le fameux plan où il dit je suis rentré à la maison, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Il est assez iconique ce plan de dos Ouais. là, avec l'espèce de cape et tout. Il marche bien. Donc, on enchaîne avec l'arc, j'ai marqué sauvetage du Kazekage. Et là c'est un arc qui est assez dense et qui enfin traite le personnage de Sakura. Il était temps, après 30 tomes, elle a enfin droit à un arc et à des combats. Donc, petit résumé de l'arc Kazekage, il faut qu'ils aillent sauver Gaara, de mémoire, Ouais, c'est ça. qui est enfermé par les portes avec les sceaux. Et ils doivent péter tous les sceaux un par un pour réouvrir là où il a été capturé et le sauver. Et c'est là qu'on va rencontrer du coup les premiers membres de l'Akatsuki. Enfin, du coup, on va en voir d'autres que ceux qu'on a déjà vus. Notamment Chidori et Deidara, qui sont donc les deux gros combats de cet arc. Non, Deidara et. Comment il s'appelle? Pas Shidori. Sasori. Sasori. Pardon. Sasori, ouais. J'ai confondu Sasori. avec Le avec nom marionnettiste. d'attaque. Ouais. Donc on a Sakura Shio contre Sasori et on a Naruto Kakashi de mémoire contre C'est Gaara. Deux combats. Moi, alors pour le coup, j'ai préféré celui contre Sasori. Parce que je trouve que il défonce. Sasori, elle sort de nulle part. Genre, le marionnettiste, c'est jamais. De toute façon, dans Shippuden, les pouvoirs, ils sortent vraiment. On quitte le côté très création d'énergie avec les attaques qu'on a. Et on commence à rentrer dans des gens qui ont des pouvoirs plus précis que le marionnettiste. Même Kisame qui a des pouvoirs à queue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Deidara avec la glaise. La Les glace, bombes, ouais. ouais, les glaces bombes, ouais. Ouais, Kakuzu, Idan, ils ont tous des pouvoirs. Bah, de toute vraiment, façon, l'Akatsuki, particuliers. ils sont trop forts, quoi. Ils sont pétés. Moi, j'aime bien l'Akatsuki. Alors, c'est là qu'on ressent vraiment la menace en fait de l'Akatsuki. C'est vrai qu'on nous l'avait présenté avant la césure. On voyait juste Itachi et son acolyte Kisame. Et on se dit bon, ouais, ils sont forts, mais là on se dit il y a encore d'autres personnes et ils sont tous aussi forts les uns que les autres, quoi. Et on sent vraiment une menace parce qu'ils sont obligés à chaque fois d'être 2 ou 3 pour se battre contre un mec. Et c'est là qu'on se dit ouais, ça va être chaud. Et puis on commence à comprendre le plan de l'Akatsuki aussi surtout. Donc Capturer les démons à queue. Ouais. c'est ça. Et on se dit que bah, forcément Naruto à un moment donné, le problème va se poser pour lui aussi. Le combat Sakura, du coup, Shio contre Sasori, t'en as pensé quoi, toi, Sego? Moi j'ai bien aimé parce que déjà c'est un peu des persos féminins qui sont mis en avant, donc ça j'ai trouvé ça assez cool. Sakura qu'on dénigre depuis le début, bah là elle a un peu son moment de gloire, et encore je trouve que c'est vrai sans l'être, puisqu'on se rend compte finalement que c'est grand-mère Shio qui l'aide sur pas mal de choses, puisque elle-même est une marionnettiste. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé que même visuellement au niveau de l'animé c'était très sympa, c'était bien animé, c'était beau, et surtout de voir que Sakura c'est pas juste une pauvre meuf qui sait rien faire. Et moi j'aime bien le concept des marionnettistes, donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Sasori. Ouais, je trouvais ça cool l'évolution du combat où tu commences, elle est juste en forme d'humain, et puis après il y a les marionnettes qui se rajoutent, puis après elle se démembre carrément et on part dans un délire complètement paranormal qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le manga. Moi récemment j'ai lu Apocalypse de Tsutomunie où ça m'a rappelé du coup Sasori, je pense que c'est lié. Pour ceux qui lisent la SF, tout ça, logiquement vous l'avez. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à Stark avant qu'on passe à celui d'après? Non, juste que moi j'adore aussi pareil ce qu'ils en ont fait
de Sakura. C'est l'aboutissement de l'entraînement qu'elle a eu avec. Le Sakura combat est bien Kage. meilleur que celui de Deidara et Kakashi. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous avez expliqué. J'ai l'impression qu'il y a une grosse fanbase autour de Deidara. Je sais pas pourquoi, mais Ah, moi non il y a- plus. Je sais Il y a pas. plein de gens qui adorent Deidara, alors que je j'adore. trouve que moi, je déteste ce personnage. Je trouve que c'est peut-être le personnage le moins intéressant de l'Akatsuki. Et je sais pas, il a un côté ultra énervant. Enfin, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait de ce perso. Moi, je suis pas fan. Et pourtant, il y a une énorme fanbase autour de Deidara. Je la comprends pas. Je pense que c'est le chara design et les pouvoirs, le fait d'avoir les bouches dans les mains et tout, de pouvoir moi j'aime bien ces persos là comme Kimimaro dans Naruto, j'aime bien les persos qui utilisent des parties de leur corps pour créer des trucs et tout, je trouve ça vraiment... je sais pas, j'aime bien, et puis Deidara je le trouve cool. Après c'est vrai qu'il a pas vraiment d'écriture, pour le coup il est un peu vierge de tout passé, je crois qu'on n'en parle jamais vraiment d'où il vient et pourquoi il fait ça. Il est un peu mis en retrait. Ensuite, donc on a l'arc Sai, donc l'introduction d'un nouveau personnage. Le remplaçant de Sasuke, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Alors, c'est moi, ça, moi j'aime pas Sai. Alors, je vais vous laisser, Valentin, je vais te laisser parler de l'arc parce que. Ah bah, moi, j'aime pas le personnage. Moi je l'aime pas non plus, Sai, je te cache pas. Non, pas hyper intéressant. Enfin, en tout cas, c'est pas un arc qui m'a vraiment marqué, moi. Surtout après celui avec Gaara. Puisqu'on avait des mecs de l'Akatsuki et tout, donc c'était quand même assez cool. Après, j'essaie de me rappeler un peu ce qui se passe dans l'arc. Ouais, on revoit un petit peu du Sasuke aussi, en fait, avec l'introduction de Sai. Vu qu'on l'avait perdu de vue quand même, Sasuke, depuis quelques épisodes, quoi. Il y a Donc, quelques flashbacks aussi avec Sai et Orochimaru. Où on c'est ça. apprend, pourquoi il veut rejoindre l'équipe. Et en gros, ça nous explique Naruto. que Naruto, il repart à la recherche de Sasuke, quoi. Ça y est, il a fini de s'entraîner, il est prêt, et Sasuke il va retourner le chercher. Il a pas réussi la première fois, et là, il se relance à sa poursuite, quoi. C'est un peu ça l'arc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est assez bien résumé. Il m'a pas trop marqué. Je suis pas fan, moi. Bah, pour l'instant, c'est un nouveau personnage qu'on nous introduit. Il est lisse, mais parce que le personnage lui-même est lisse. Donc, il est dénué d'émotion. Enfin, c'est un personnage qui en fait, je pense que volontairement ils l'ont rendu comme ça pour pas qu'on s'y attache et pour que ça nous surprenne un peu plus pour après, parce que c'est beaucoup plus tard qu'on va nous expliquer un peu son background et compagnie. Ouais, mais il est pas si fou que ça, son background, en plus. Non, il est pas Non, si fou. même Après, après, je pense que c'est peut-être un délire de l'auteur de jouer en fait avec son pouvoir, qui a un côté un peu artistique, basé sur l'encre de Chine, tout ça, parce que c'est ça son pouvoir à lui. Je pense qu'il a voulu se faire un énorme kiff, mais en vrai, le personnage. Après, c'est compliqué de passer derrière Sasuke, quoi. Hein. C'est compliqué de. Il vient là un peu en remplaçant. Je pense qu'il a vraiment été écrit pour être détesté, en fait. Il a tout pour être détesté, ce mec-là. En fait, là, sa tronche, il a un pouvoir pas ouf. Et puis, Ouais, mais il l'a pas développé pour autant, quoi, tu vois. Mais non, Et moi, je pense que. Pardon. Vas-y. Moi, je pense que ça, il sert justement à amorcer, enfin, à amener la partie Ouais. sur Danzo. Il sert juste à ça, Oui, finalement, oui, c'est parce ça, qu'il est exactement. de la racine. On va nous expliquer ce que c'est que la racine et tout l'enjeu politique qu'il y a derrière. Et c'est ce qui va amener Danzo, parce que Danzo, il sort un peu de nulle part en vrai. Hein. Ouais. Sans ça, mec qui débarque, on sait qu'il existe vite fait. Bah, Mais ça, il le raccroche un petit peu à Sarutobi à un moment donné. Oui, parce voilà, qu'ils ont des mais- liens avec Sarutobi. Ouais, c'était et compagnie. l'équipier, je crois. Mais je pense que ça, Mais spoiler alert, c'est une partie que je n'aime pas du tout dans Naruto. Toute la partie avec Danzo. Non, Voilà, je bref. crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a trop apprécié. Bah, déjà parce qu'il sort de nulle part. Et parce qu'on va pas se mentir, hein, la politique dans un shonen. Après, le combat avec Sasuke est pas mal, quand même, hein. On va se le cacher. Hein. Ouais, bah les combats sont bien parce que c'est pas du blabla, on se tape enfin sur la gueule. Et puis, comme tu l'as dit, Sai, ses attaques elles sont quand même stylées. Le délire des Ouais. dessins et tout, ça marche bien. Hein. Mais ça marche bien, mais en fait, on se rend compte vite que c'est marrant au début parce qu'il surprend. Mais ça devient vite inefficace, en fait. C'est pour ça qu'il sert plus à grand chose, en fait, après, quoi. Parce que quand on commence à rentrer dans les arcs où il commence à avoir des personnages un peu plus pétés. Du coup, on sent qu'il commence à être un peu limité, puis c'est plus trop quoi en faire après. C'est ça que je trouve qu'il y a malheureusement pas mal de petites choses en fait qu'il essaie de mettre dans le manga où on voit que ça prend pas et qu'il essaie un peu de forcer le truc. Et puis voilà. Autant, vous voyez, on a parlé dans l'épisode 1 de tout l'amour qu'on avait, et c'est vrai qu'avec du recul, je me souvenais pas que cette première partie de Naruto était aussi courte parce qu'elle fait que 27 tomes. Autant, je pense que là, dans le Shippuden, je pense qu'il va revenir beaucoup, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gras, quoi. Hein. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'il aurait pu un peu éluder
C'est un peu le syndrome Dragon Ball où il force un peu les trucs parce qu'on lui demande d'allonger un peu le truc. Quoi. Ouais, c'est le syndrome jump, hein, tout simplement. Enfin, Ouais, c'est il ça. Ouais. force, Ah ouais. ça se voit un peu moins en ce moment parce que maintenant les auteurs ils essaient de se réinventer, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, malheureusement. Est-ce que l'offre n'a pas augmenté aussi, peut-être? C'est ça, en qualité, je parle. Si, puis on tend vers des mangas plus courts qu'à l'époque. Là, je pense qu'ils visaient déjà un manga assez long au moment de Naruto, alors que maintenant tu vises plutôt un 30 tomes pour le shonen. Tu te dis, je vais faire 70 tomes, ça va être incroyable, j'ai concurrencé One Piece. Bah non. Voilà, non, mais c'est fini, ça, je pense. On n'en aura plus, je pense, malheureusement. Ouais, c'est tant mieux. Enfin, Moi, malheureusement je ou suis pas. content. Ouais. Parce que c'est même c'est quoi le manga ultra connu qui marche énormément où ils ont annoncé justement que on s'attendait tous que ça dure longtemps, mais en fait il a déjà annoncé la fin. On en parlait Val justement ensemble, tu sais, où on disait qu'il était dans le dernier arc. Tokyo Revenger. Oui, c'est ça. Tokyo Revenger, en fait, ça va pas durer si longtemps que ça, en fait. Ah, mais ça aurait dû durer beaucoup moins. C'est une erreur d'avoir continué. Moi, c'est beaucoup trop long déjà, moi je trouve. Ah, mais en fait, c'est un énorme succès qu'on aurait pu se dire, ça pousse le délire loin. Et en fait, ça va se terminer, je pense, avant les 30 tomes. Je pense qu'à mon avis, au tome 25, c'est plié, quoi. Tome 24, 25, c'est plié. Et au final, après, je suis pas à ce niveau-là. Mais je pense que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Vu le succès je sais pas, parce que quand même, c'est vachement répétitif le délire. Au bout d'un moment, quand t'as fait 50 allers-retours dans le temps, c'est bon. Genre, c'est. Ils auraient pu exploiter à fond le truc Furio, bon on s'égare, mais on en parle dans l'épisode, on en disait... c'est pas, pardon, Tokyo Revenger c'est pas Naruto, donc on va passer à l'arc d'après, parce que j'ai compris que l'arc Sai, il pue, donc on va passer à un des meilleurs arcs de Naruto, l'arc Hidan et Kakuzu. On est d'accord. Voilà, enfin un arc avec un vrai impact émotionnel, des vrais combats, des vrais méchants, et on kiffe nos races. Sego, t'en as pensé quoi de cet arc? Moi j'ai bien aimé parce que dedans il y a l'arc Shikamaru surtout que j'ai bien kiffé. C'est un peu son moment de gloire notamment contre Hidan, et moi je trouvais que Shikamaru c'était un bête de personnage qui était beaucoup trop mis de côté, sous-exploité, ouais exactement. Et je trouve que là ça lui a permis un peu de prendre de l'ampleur et qu'on se rende compte que vraiment le mec il pèse dans le game, quoi. Que c'est pas n'importe qui et que il est brillantissime. Il est passé de personnage secondaire à personnage préféré de beaucoup de personnes, je pense. C'est ça. C'est vraiment cette partie-là. La partie où ils vont perdre Azuma aussi, qui était quand même... moi, j'ai trouvé que c'était une des morts les plus émouvantes de Naruto, pour le coup. Donc, si. Franchement, bon, là, c'est pas la pire, évidemment. Je pense qu'on a tous la même pour la pire mort de Naruto. Mais en deuxième, moi, je mettrais celle-là. Je me permets de rebondir. Hein. Alors, je te rejoins complètement sur Shikamaru. Il y avait déjà tous les ingrédients dans la première partie. Je trouve que malheureusement on aurait pu encore faire quelque chose de mieux parce qu'il y a tout ce côté stratège et réflexion comme une partie d'échecs où il est en train de placer ses pions, et clairement avec son pouvoir c'est une partie de gagne-terrain en fait, hein. Plus il prend le contrôle petit à petit sur ses adversaires, et ça le rend, moi je trouve ça le rend, il a un pouvoir qui est assez faible, mais au final il a tellement une stratégie puissante qu'il arrive à retourner ses adversaires. Et sur leur sensei, là où je te rejoins pas trop, c'est que malheureusement oui, c'est triste parce que c'est la mort d'un personnage et il est cool, mais je trouve qu'il a manqué de développement avant. Tu vois, on n'a pas eu l'occasion de trop s'attacher après. Bah oui et non, parce que effectivement, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, mais moi j'ai trouvé que sa mort, elle était hyper marquante malgré ça. Oui, alors je te rejoins, mais encore une fois, c'est pas le truc le plus iconique, je trouve. Après, ce qu'il fait, il a une attitude un peu badass. On a l'impression que c'est un peu le sensei qui est un peu qui est un peu rebelle. Parce que on sent qu'il est toujours un peu, on sent qu'il est un petit peu en dehors, en marge. C'est un peu le mec qui est un peu de se rebeller un peu. C'est ça qui peut le trouver, je pense que un peu bad guy, cool. C'est plus l'empathie qu'on a envers Ino, Shikamaru et Shoji, qui nous attriste parce que on voit à quel point ça peut les blesser. C'est vrai qu'Azuma, c'est à travers eux, on n'a pas vu beaucoup de choses d'Azuma, mais eux par contre on les connaît. On les connaît plutôt bien. Parmi tous les personnages secondaires, c'est quand même peut-être ceux qui sont le plus développés, je trouve, dans toute la team, la génération Naruto. Et forcément, la perte d'Azuma, très dur. Il est faible. Il est super faible en plus comme personnage, je trouve. Azuma, c'est le fils de Sarutobi quand même. Azuma, faut pas l'oublier ça. Ouais, mais alors il est chaud. Il est balèze avec ses lames là. Ouais, moi j'ai pas trop. Je trouve qu'il est balèze. Je trouve qu'il manque un peu de power up. Il est pas, c'est pas ouf quoi. Il est peut-être pas très bien écrit, mais il est balèze, moi je trouve. Ouais. Il fait badass quand même. Non, il est très bon. Ouais, et puis dans l'anime, ils ont rajouté une scène qui n'existe pas dans le manga avec Shikamaru qui rentre voir ses parents et qui explique ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voyez, ça dure 4-5 minutes, je crois. La scène, elle est horrible. Franchement. Il pleure et tout là. Ouais, et ça. Ouais, oui, ouais.
Et c'est avec des jeux d'ombre, on le voit pas pleurer en direct, mais on voit les ombres de ce qui se passe dans la pièce. Et du coup, la mise en scène, je la trouve incroyable. C'était un rajout. Et franchement, franchement, d'habitude, les rajouts, c'est des fillers et on s'emmerde. Là, le rajout, il vaut le coup, quoi. Ah, il est quali, voilà. Ouais, moi je la trouve incroyable cette histoire. En plus, même les openings de cette partie-là. Mais grave. Ah bah c'est Bluebird, non? Ils sont puissants. Non. Bluebird, je crois que c'est la partie d'avant. C'est la partie side Bluebird, je crois. De mémoire, je crois qu'il y a Bluebird dans ça. Hein. Non, Faudrait revoir, mais- Moi, je vois très bien l'OST d'opening, là où tu vois l'espèce de fantôme d'Azuma qui apparaît. T'as Shikamaru, Ino et Avec Shoji qui les sont de fleurs, profil. les fleurs de Kuronai qui est. Ouais. Non, ouais. Moi, je trouvais que c'était une mort qui était assez triste. Non, l'arc est stylé. Idan et Kakuzu aussi, sacré personnage. Enfin, les capacités et tout, t'en as parlé, c'est incroyable, c'est trop stylé. C'est de plus en plus original, quoi, et créatif. Ah mais Idan, Ouais. son pouvoir, je suis fan. Ouais. Franchement, fallait y penser. Hein, Il est badass, hein, en vrai, Il Idan. explose la tronche. Ouais, de ouf. Et finalement, il meurt même pas. Enfin, il meurt pas en même On temps, il sait peut pas pas ce mourir. qu'il Donc... Mais il reste enterré, quoi. il est Oui, là. puis c'est la première fois aussi où Naruto va sortir son Rasen Shuriken. Là. Ouais. Moi, je suis pas fan de ça, perso. Ouais, moi non plus. Mais bon. Moi, voilà. Mais surtout qu'on le refait pas tant que ça après, finalement. je crois. Ah, si, après, il nous les a resservis à toutes les sauces. Hein. Le Shuriken. Mais oui, il fait des shurikens de tout à la fin. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Et pour moi, c'était le Rasengan classique, mais pas le Rasen Shuriken. Ah, c'est. Je sais pas, je suis pas trop fan de cette évolution-là sur les pouvoirs de Naruto. Seb, un mot sur le Rasen Shuriken. Mais non, pas du tout. Vous avez évoqué l'animé, moi c'est typiquement à ce moment-là où je n'ai plus regardé Naruto en animé, j'ai continué à le lire. Ouais, c'est encore une fois, ouais, c'est cool. Après, ça reste pas forcément. Pour moi, ça a été il y a des choses intéressantes, mais ça reste un long tunnel, un peu remplissage pour moi. Désolé, je vais être un petit peu la caution râleur sur cette partie. Avant d'arriver vraiment à la Grande Guerre, où là pour le coup c'est assez dingue tout ce qui s'y passe. Mais là je trouve que c'est un peu du remplissage. On est obligé d'y passer parce que c'est ce qui va amener après tout ce qui vient derrière. Ça amène pas grand chose quoi. Mis à part voilà, deux trois trucs, mais ouais, j'en garde pas un énorme souvenir en fait, surtout ça quoi. Ça va pas Plutôt marquer plus que ça. mitigé sur Ouais. cet arc. Quoi. On enchaîne avec probablement un des arcs les plus aimés par les gens, je pense. L'arc poursuite d'Itachi, introduction de Pain, etc. Mort de Jiraiya, Sasuke contre Deidara, Sasuke contre Itachi, enfin bref. Il y a la blinde de combat, la blinde de nouveaux méchants, et il se passe des trucs de ouf. C'est le gros... le sommet, c'est le Marineford de Naruto un peu. C'est vraiment l'arc que tout le monde a retenu. Après, est-ce que c'est l'arc de préféré des gens? Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est l'arc qui a le plus marqué les gens. Je pense, ouais. Vas-y, commence, vas-y. Non, mais je pense parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, alors même si je ne le comprends pas, mais il y a une énorme vibe positive sur l'amour que les gens portent à Itachi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cet arc-là qui a mis Itachi sur un piédestal parce que il est pareil, il est ultra fort. Et c'est un des combats les plus mythiques qu'on a pu voir dans Naruto parce que l'auteur arrive à nous perdre en fait avec ses effets. On ne sait plus si on est encore dans la réalité, si on est manipulé, et c'est super bien foutu. Et c'est un personnage qui est hyper ambigu en fait. On sent qu'il est. On a l'impression qu'il a l'obligation d'être dans les méchants, il porte vraiment. Autant au Sasuke, on sent qu'il a cette malédiction, mais c'est 10 fois plus auprès d'Itachi, quoi. On sent vraiment qu'il a le poids de la responsabilité on ne sait pas trop quoi encore, mais il se sent obligé. Il porte vraiment le poids de la culpabilité de plein de choses, et je pense que c'est ça qui fait que les gens aiment ce personnage-là parce qu'il est mystérieux, quoi. Il a du charisme, mais non, moi j'ai adoré. Enfin, c'est là où j'ai commencé à reprendre vraiment le côté page-turner du manga sur cette partie-là en tout cas. Pour rappel, du coup, Itachi a décimé le clan Uchiwa et Sasuke cherchait Itachi pour le tuer, pour se venger de ce qui s'est passé avec sa famille. Et dans cet arc-là, on a aussi donc, les révélations de ce qui s'est réellement passé avec le clan Uchiwa. Et c'est vrai que le combat Sasuke-Itachi, avec les illusions, les Sharingan, c'est...
encore maintenant, c'est un des combats les plus impressionnants de la plupart des mangas que j'ai lus, je pense. Ouais. Même en termes de Ouais. mise en scène, de pouvoir et de power-up. C'est fou. Enfin, de power-up. On savait qu'Itachi était fort, mais alors là, à ce point-là, et puis on savait surtout pas à quel point Sasuke était devenu fort. Et Ouais. là, on en a enfin la. On sait qu'il est devenu complètement craqué, mais alors à quel prix? Ouais, ça, malheureusement, on commence à le savoir là. C'est dans cette partie-là où il révèle encore une facette un peu cachée de son Sharingan. C'est là où il évolue son Sharingan. C'est dans cette partie-là, j'ai un souvenir. À un la peu fin flou, du je me combat, trompe ouais. peut-être. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Il chope Val. le Sharingan de son frère, je crois. L'Amaterasu, la lumière céleste. Ouais, non. Ouais, moi j'ai kiffé aussi ce passage-là. Mais pour être très franc avec vous, je retiens beaucoup plus la mort de Jiraiya et l'arc Ah ouais. introduction de Pain. Mais vraiment, genre, ça se passe plus ou moins en même temps et tout. Mais pour moi, c'est beaucoup plus marquant cette partie-là. Et l'introduction de Pain, et, toute l'histoire qu'il y a eu à côté. Et du coup, l'arc qui suit, l'arc Pain, pour moi, pouf, ça m'a fumé quoi. Donc je suis un peu plus, je suis un peu moins fan que vous, mais j'ai quand même apprécié. On en a parlé, les pages du combat Itachi Sasuke, masterclass. Bah vas-y, du coup, l'introduction de Pain et le premier combat, enfin le seul combat qu'il y a contre Jiraiya. Incroyable. Le passage en mode ermite, le combat dans cette espèce de château d'eau, de ville château d'eau. Incroyable. C'est dingue. Les Complètement dingue. Pain, il y a ce mystère autour de qui sont les Pain, d'où ils viennent et de toute la backstory de Jiraiya qu'on n'avait pas eu. En fait, Jiraiya, on lui a encore rajouté des couches d'histoire pour le rendre encore plus badass et bien sûr pour le tuer aussi, hein, forcément. Mais moi, j'y croyais pas. Hein. Honnêtement, tu vois, je me rebondir là-dessus. Même après, une fois que le manga s'est conclu, enfin cette partie s'est conclue sur la mort de Jiraiya, même encore aujourd'hui, je me dis non, mais il est pas mort, c'est pas possible. Il se fout de la gueule, il est pas mort. Et c'est dingue parce que là, pour le coup, moi je trouve que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un long tunnel. Et à ce moment-là précis, j'ai repris un énorme intérêt parce qu'il a réussi à me saisir par l'histoire et par l'émotion suite à justement à la fin de Jiraiya. Et j'y croyais toujours pas quoi. Enfin, c'est un truc assez maboule, je trouve, ce qu'il a pu faire là. Sego, je vois que t'as la larme qui coule. Tu veux toucher un mot à propos de Jiraiya ou c'est encore trop douloureux? Ouais, non, c'est encore trop douloureux. C'était horrible. J'ai trouvé que c'était le pire On va tous moment. pleurer. Le pire moment du manga. En fait, non, c'est même pas tant sa mort qui est horrible, c'est ce qu'il y a après. Genre, quand tu les vois tous, genre Naruto avec sa glace tout seul sur son banc en train de pleurer, Tsunade qui pleure dans son coin aussi et qui finalement. C'est vrai que cette scène-là, lâche oh tout. là 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 C'est là, horrible, c'est c'était horrible. Qu'est-ce qu'ils ont mis terrible. comme musique d'ailleurs sur ça? Est-ce qu'ils ont mis la même Je Sorrow crois and qu'ils ont Sadness? mis. Ouais, je crois que c'est C'est celle-là, à ouais. ce moment-là. Ok, juste Et tu vois magnifique, Tsunade celle-là. qui sort de son bureau dans le bâtiment du Hokage et elle se cale contre le mur et elle se met à pleurer. Ouais. Et tu te dis, mais c'est trop triste quoi. Donc, non, ouais, la mort de Ça pareil, Jiraiya, je crois que c'était- c'est un rajout de l'animé, hein, si je me trompe pas. Non, c'est dans le, non, c'est dans le manga, aussi. Ah, on le voit dans le C'est dans le manga manga. aussi. Ok. Ouais, c'est une des scènes iconiques du manga, ouais. Donc ouais, non, Jiraiya, best perso, best combat contre Pain, enfin contre les Pain. Et, Ouais. mais c'était, moi je trouve que c'était la pire mort de tout Naruto. Et malgré tout, tu m'avais dit que je crois que toi, c'était pas un arc qui t'avait, notamment Pain, c'était pas du tout un truc qui t'avait Non, marqué. moi c'est... alors autant c'est pareil, Itachi, je comprends pas trop l'engouement autour d'Itachi. Moi ce qui m'a beaucoup frustré avec ce perso, c'est que tout le monde l'encense, alors que je trouve qu'on n'a jamais eu réellement l'étendue des pouvoirs de ce gars-là. Parce qu'à chaque Non. fois il est bloqué, il se bride. Donc je pense que Ouais. le mec est puissant de ouf, mais on n'en voit qu'une partie. Donc Itachi sans plus. Et Pain... Moi, j'ai pas été fan du personnage de Pain, mais ça, j'ai juste adoré. Moi, je trouve que le meilleur moment dans tout Naruto, tout confondu, c'est l'entrée de Naruto face à Pain, avec en mode ermite, avec dans l'animé là, sur ses crapauds là. Je trouve que c'est exceptionnel. Mais Pain en soi, c'est pas un perso qui c'est pas l'antagoniste que j'ai préféré. Voilà, tout Et- simplement. C'est un problème récurrent du monde de la BD et qu'on retrouve aussi beaucoup dans le comics. C'est quand tu as des personnages qui sont. Tu sens qu'ils ont un potentiel qui dépasse l'entendement.
c'est difficile au niveau scénario d'arriver à le gérer, tu vois, pour l'auteur. Ouais, ouais, ouais. Il est parti vachement loin. Tu vois, c'est un peu le délire, on reprend, parce qu'on en a parlé avec Val, de Captain Marvel dans l'univers, dans les films. On te montre qu'elle est pétée, qu'elle est ultra cheatée, et pour autant, ils savent pas comment la gérer dans la fin. Ouais. Donc, ils la mettent pas dans le film, ils la mettent juste pour les 10 dernières minutes, et puis vous montrer, voilà, ok, c'est bon, vous l'aimez, mais elle est forte. Pas trop. On le sait. Mais voilà, et c'est un peu ce problème-là aussi. Je pense que c'est compliqué d'arriver à gérer les histoires de niveau de puissance. Et il est là le problème, je pense, c'est un problème récurrent de Shippuden. C'est autant quand tu démarres à un tout petit niveau, quand ils sont jeunes, tu te dis voilà, t'as un mec toujours plus fort, mais c'est toujours le problème de la surenchère où t'arrives toujours à un mec toujours plus fort. Et c'est dur à gérer après derrière, parce qu'il y a quoi au-dessus de plus fort? Bah, on va y venir, il y a Kaguya. Moi, je suis Non, pas, mais je suis pardon, pas un- du tout d'accord avec vous là. Waouh. Non, et par exemple, tu vois, un perso comme Minato, bah c'est pareil, je trouve que Minato, à mon avis, le mec, il est puissant comme jamais, et on Bah n'en oui. voit qu'une infime partie. Bon, après, lui, Bah oui. c'est un choix scénaristique, je pense, on peut pas trop en parler, parce que voilà. Mais vas-y, Val, j'aimerais bien avoir ton avis dans ce cas-là. Bah oui, vas-y, Val. Dis-nous tout. Moi, je comprends pas comment on peut pas aimer l'arc Pain et comment on peut pas trouver l'arc Pain incroyable. J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Ah, Moi non plus, j'ai pas dit ça. ah, On je sais parle de pas. la gestion de la puissance. On parle de gestion Oui, de puissance oui, des oui. personnages. Mais Non, non, mais pardon. vas-y. Moi, j'avais compris que vous aviez pas du tout apprécié l'arc Pain et du coup, je comprenais pas pourquoi vous disiez tout ça. En tout cas, pour moi, on ne peut pas ne pas aimer parce que tout simplement, juste rien que le combat Naruto Pain, il est juste insane. C'est une masterclass. J'ai des cases en tête où Naruto passe en forme à 8 queues, je crois, 8 ou 9 queues. Il est quasiment prêt à se transformer en démon renard. Il explose la pierre de Pain. Il sort. Incroyable, enfin, toute cette partie là je la trouve folle, et en plus de ça on a tout le début de cette histoire et les révélations autour de Minato et de Kushina, les parents de Naruto, qui en fait expliquent pourquoi Naruto il s'est retrouvé orphelin, qui étaient ses parents et tout ça. Non, c'est pas encore là. Si, c'est à ce moment là, Si, parce c'est à ce que moment-là. ouais, puisque je crois que Minato passe du chakra à Naruto. En tout cas, il brise le sceau, et au moment de briser le sceau, il parle à ses parents, je crois. Non, là, le moment où il parle à ses parents, c'est quand il est sur l'île avec Killer Bee. Là. Non, C'est après, mais ça. c'est Non, c'est pas après. aussi dans Mais il y a une première apparition de Minato, par dans- contre, je crois, oui, oui, avec Pain. 100%. Ouais. Puisqu'il Non, t'as dépasse, raison. il a jamais été aussi Oui, puissant au max, ouais. qu'à ce moment-là, en fait, à ce moment-là du manga, quoi. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, j'aime pas beaucoup le méchant de Pain, mais j'aime beaucoup le personnage de Nagato, qui lui, pour Ouais, le coup, pour est. moi, c'est ce que j'aime pas. C'est Ah en bah fait, voilà, cette moi, chute, la j'ai bien chute, aimé. je la trouve la chute. Autant je rejoins Val sur le côté combat, je trouvais que c'était hyper ouf. J'ai pas été puis, en fan fait, du traitement de et- Nagato. Je suis Et la d'accord. chute, tu te dis, ok, donc c'est un mec qui les contrôle à distance, qui était pas, qui était faible. Et en fait, donc comment il aurait été du coup s'il était pas faible? Il est diminué. On voit que c'est un mec qui est diminué. Oui, à ce qui peut moment-là, pas oui, bouger. mais à la base, il est pas faible. Ouais, mais il a surtout une conscience et il a une puissance d'esprit où il arrive à manipuler. Mais c'est un mec, sinon physiquement, pourquoi il se met à distance? Parce que physiquement, il peut plus se Oui, mouvoir. parce qu'il est Et devenu. c'est là où Ouais. Non, c'est vrai que la fin est débat. Il y a matière à débat. On ouais, commence à clairement. tomber sur le what the fuck, quoi. Ah, moi, j'ai bien aimé Nagato. Et toi, Loïc? Non, bah la fin, je vous rejoins. Hein. Le moment où on a tout le discours avec Nagato qui est, on va pas se mentir, un peu long. Il est trop long, ça c'est sûr. Ouais, il est beaucoup trop long ce discours. Malgré tout, l'arc Pain, j'ai adoré parce que Pain, c'est le premier méchant, je pense, de Naruto qui arrive enfin à faire ce qu'ils veulent tous faire depuis le début, c'est-à-dire détruire Konoha, tuer Jiraiya, faire ce que tout le monde a envie et il y arrive. Donc juste pour clair. ça, bravo. Voilà, Ouais, je c'est lui ouf. tire mon chapeau et on a enfin un espèce de gros turnover dans le manga où comme Konoha est détruit, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ça va foutre la merde et c'est vraiment comme je disais avant avec Marineford pour One Piece, il y a une cassure Clairement, à ce moment du manga qui lance beaucoup de choses derrière. Et qui remet Il a en vraiment question cassé le aussi. jouet, ouais. Il a vraiment cassé son jouet, quoi. Tu vois, tu te dis, ils vont jamais réussir à aller au bout parce qu'il va y avoir un truc, mais en fait, non, ils détruisent vraiment tout. Ah, c'est vrai. Mais il tue tout le monde en plus, là. Il tue Ah tout ouais, le monde. Ouais, il y a beaucoup de morts, ouais. Ouais, Beaucoup de mais morts, ouais. Il y a même Kakashi qui meurt et qui ressuscite après, là. Mais par contre, moi, ce que je trouvais un petit peu dommage, tu vois, c'est autant je trouve un peu le Pen est un peu l'équivalent de Gaara dans le côté
antagoniste et comme tu disais le talk no jutsu, puisqu'en fait et je trouve que autant le talk no jutsu fonctionne sur Gaara parce que il y a je sais pas il y a quelque chose qui marche dans l'écriture et je trouve que ça marche pas du tout en fait dans l'écriture avec Nagato où il arrive un peu à le retourner en disant oui tu as raison finalement, enfin toi il arrive finalement à C'est un peu trop mourir. simple. Ouais. Il est un peu hop la rédemption et bim c'est fini Bah, et parce que après, Naruto l'a convaincu. C'est deux On l'a disciples de vu, en Jiraiya fait. aussi, donc il y a, Ouais, il y a de la oui, cohérence quand même. Il y a la cohérence, oui, il a tué son ancien. C'est un orphelin, Nagato aussi. Voilà, mais c'est un peu forceur, quoi. Je trouve Oui. un peu forceur. C'est voilà. Mais ça marche moins. En tout cas, sur moi, ça marche moins à ce moment-là. Mais je trouve que tout l'arc de la Grande Guerre est dingue. Dingue. Et donc, après tout ce blabla avec Nagato, on enchaîne avec encore du blabla, avec l'arc du Conseil des 5 Kage. Arc que personnellement j'ai lu en diagonale parce que j'ose le dire, je me suis emmerdé comme jamais devant cet arc. Ça blablate trop, c'est trop politisé pour rien. C'est là où il y a Hanzo qui refait ouais. surface. à On nouveau, comprend ouais, c'est rien ça. avec Danzo, il se bat contre Sasuke et je crois que Sasuke Danzo, pardon, ouais. le démonte à ce moment-là. Enfin, un arc qui, voilà, qui essaie de poser des bases pour des choses qui arriveront bien plus tard et qui est pas trop de blabla, tu le blabla quoi. Non. On est dans quel tome là? On est arrivé à quel tome là? Là on est au tome 52, 53. Ouais, c'est. Ouais, ok. C'est clairement là où moi j'ai complètement décroché avant d'arriver un peu à la révélation Obito. Là où c'est là où moi je dis oh ça redevient intéressant. Mais c'est encore une fois une longue traversée du désert. Je trouve c'est chiant et tout Danzo moi j'ai pas aimé du tout. J'ai marqué une pause d'ailleurs dans le manga à ce moment-là. Après les Kage sont sympas quand même. Ouais, c'est cool de découvrir un peu les. En dehors des discours politiques et tout. Et de Mais ces c'est un peu histoires long de pour guerre, ce que c'est. la présentation des Kage, je trouve ça cool. Et surtout que c'est nécessaire pour la Pour la suite. 4ème Grande Guerre, quoi. Mm. En vrai, t'as pas le même engouement si t'as pas cet arc-là avant, je pense. Oui, c'est un arc introductif à ce qui se passe après en fait. C'est pour ça qu'il Ouais. est un peu long. Il est un peu long, Il est... mais. Ouais. Non, puis comme depuis le début de Naruto, dès qu'on a un arc qui est fort, derrière ils enchaînent toujours avec un arc qui est Un peu plus faible. anecdotique. tranquille. Ça set up, tranquille, quoi. où ça blablate, Ouais. voilà. Comme dans One Piece, Jaya, tu vois. Puis c'est à ce moment-là où on revient un peu sur vraiment la vraie mission cachée de Sai, les vrais objectifs de Sai. Il y a tout un chapitre sur justement sur les raisons de pourquoi il est là et compagnie, et qui est un peu un pion qui est posé ici pour justement venir un peu mettre un peu le caillou dans l'engrenage. Et ça c'est pareil, c'est pas méga intéressant non plus. Bah, il essaie de complexifier son histoire en fait à ce moment-là. Ouais, pour la faire on a durer. besoin, quoi. Bah ouais. Est-ce Et que c'est c'était là nécessaire que ça commence à tirer, déconner, ouais. à tirer la Mais gueule, par comme contre- on dit. Ouais, mais par contre après pour moi on est proche de la masterclass après, tu vois, on retourne, c'est là où c'est ça je trouve qui est dommage dans cet arc Shippuden, on va l'appeler Shippuden, hein. mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper inégal, il y a des trucs qui sont dignes d'un, enfin c'est top, c'est vraiment génial, on prend un énorme kiff à regarder ce qui se passe, et puis t'as des moments où c'est chiant. C'est puis le goal ultime de l'Akatsuki Je sais même plus c'est quoi. Pour être honnête, je sais même plus c'est quoi. fusionner tellement en fait, c'est- ils veulent fusionner en fait tous les démons à queue Ah, que- pour en former un ultime qui vont contrôler et que le boss de l'Akatsuki va contrôler et pour dominer le monde. Oui, puis Voilà, aller au plus offrant et Ah ouais. essayer Voilà. de. C'est c'est pas- Osef. Ouais. Non, ouais. Je crois que c'est pour enfermer tout le monde dans une illusion éternelle. Genre. Non, ça c'est le Ah, goal mais c'est- le goal de fin. Bah, c'est le goal C'est Madara. de Madara, du coup. Oui. C'est ça. Oui, bah oui, parce que c'est vrai que Pain, c'est un Pour peu. pouvoir faire ça, ils ont besoin de Jubi, donc C'est ça. tu vois. Mais C'est vrai que. en c'est fait, détourné. c'est un peu tiré par les cheveux, on va pas se le cacher. Ça... Oui, parce qu'Obito il fait partie de l'Akatsuki. À un moment, effectivement, ils le foutent dedans, il remplace. Un petit peu tiré par les cheveux. Bah, Itachi, non Parce qu'il se met en Obito binôme. Non, t'as C'est Obito. pas Mais tu sais, Toby. il est. C'est c'est Toby, Toby, c'est bah non. Toby, ouais. Oui, Obito, Toby. c'est Toby, ouais. Ouais, Oui, oui. C'est celui avec le masque. Non, avec Toby, il juste un remplace Sasori, je crois. Ah oui, ça serait, c'est ça, avec Deidara, exactement. Mais ils le foutent là parce que finalement, c'est son plan à lui de base. Et c'est juste qu'il fait le mec en mode je suis là, je suis la taupe. Mais c'était son objectif, c'est son goal de faire les arcanes infinies, là. C'est comme ça que ça s'appelle. trou. Et on enchaîne en parlant de bijoux, encore une fois, avec l'arc d'après, introduction donc, de Killer Bee, introduction des nouveaux bijoux, entraînement de Naruto avec Killer Bee au contrôle de Kyuubi, etc. Arc de préparation, entre guillemets, de la 4ème Grande Guerre. On sent que ça monte, la sauce monte. On sait pas ce qui va se passer, mais on sent que ça va être gros et que ça va taper vénère.
Donc un arc, je crois qu'il fait que 2 tomes, celui-là, peut-être 3, qui explique beaucoup tout ce qui est mythologie autour des bijoux, qu'est-ce qui existait avant, etc. Enfin, moi, je n'ai pas plus accroché que ça à cet arc. Non, vous, ça vous parlait ou comme l'arc d'avant, c'était un peu... C'est transitoire, enfin, je sais pas, C'est pas dans cet arc-là où on commence à percevoir un peu le côté, ça se voit pas mais je mets des guillemets, le côté peut-être un peu friendly, gentil de QB, où ils commencent un peu à être à se discuter entre eux en intérieur. Non, c'est pas dans celui-là où je suis un peu perdu, où Non, c'est après, c'est bien après, ouais. Ok. Non, là Killer Bee essaye d'apprendre à Naruto à contrôler, parce que Killer Bee s'entend très bien avec son bijou pour le coup, qui s'appelle. Ouais, mais justement, comment il on s'appelle voit que Hanamichi. il commence à, Hachibi. il y a une relation, Hachibi. il y a avec QB. Au début, on sentait vraiment il commençait à incarner la peur, et là, il commence à renégocier un peu. Ils sont pas copains. Non, on justement, sent il lui remet les chaînes parce que justement son seau se brise. C'est là où il rencontre ses parents. Vraiment, il discute avec sa mère qui lui explique, avec Ok. Kushina, qui lui explique. Non, il voit d'abord Minato, il me semble, qui va lui expliquer qu'il avait fait exprès de sceller un bout de lui dans le seau pour que si un jour le seau venait à se rompre, il puisse échanger avec lui. Kushina va aider Naruto à rattraper en fait le chakra de Kyuubi. Mais Kyuubi à ce moment-là, il est encore très vénère. Hein. Ils sont pas du tout. Et c'est une partie qui est intéressante. Moi, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est toute la partie casquette de la vérité et tout là, où Naruto il fait un peu un travail sur lui-même vis-à-vis de son propre cheminement, Ouais, etc. il level up, c'est Il un level arc up, de training en vrai. Il se pardonne Ouais. à lui-même ce qu'il se reproche parce que finalement il y a des choses qui allaient pas aussi. Et je trouve que cette partie-là est intéressante. Et la relation qu'il a avec Killer Bee aussi, elle est sympa, je trouve. Ouais, j'aime bien Ils ont Killer un- Bee. Ils ont un vrai lien. Il est Ouais. drôle. Bee, il est cool. Ouais. Il apporte un peu de. Parce que finalement, c'est un perso qui a eu une vie de merde aussi, mais qui est tellement détente et qui dit tellement de la merde tout le temps qu'au final, ça passe quoi. J'aime pas ce perso. Sérieux Je vais faire un peu le vieux relou. Cette Pourquoi fois-ci, c'est moi. Mais c'est fou Euh, ça, dans l'épisode d'avant c'était moi et là c'est toi. Bah ouais. C'est quoi, c'est ça change les rôles. Non, je sais pas, je le trouve pas intéressant. J'aime pas. Enfin, c'est les personnages de gros lourds forceurs. Je suis pas trop fan de cette écriture de personnages. Voilà, moi j'ai pas plus aimé que ça, mais voilà, après c'est. T'aimes pas le rap C'est pas très grave. T'aimes pas le rap? Ouais, Pour ça que tu dis ça? c'est ça. Non, mais il aide en fait Naruto à avoir un level up comme tu dis, mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il apporte pas grand chose. Quoi. Tu sais très bien qu'il va finir par se faire défoncer, il va perdre son truc et puis ça va faire avancer l'histoire quoi. De toute façon, Ah, t'as fini, excuse-moi, faut finir tes phrases, que quand tu dis de toute façon, il faut conclure la C'est ça. phrase. Mais on va enchaîner avec, Je vais laisser un blanc. L'arc de la 4e Grande Guerre. Alors j'ai noté dans mon conducteur, là ça part en couille, tout le monde ressuscite, on ne comprend plus rien. Je pense que c'est un bon résumé de l'arc de la 4e Grande Guerre. C'était stylé, hein. Il y avait des combats vraiment de ouf, mais on bite rien, enfin... Ah ouais, non, c'est Ça- le moment ça- où j'ai dû relire. et tout j'ai le dû monde sort de reprendre. te terre, enfin, tu te dis mais ils viennent d'où tous ces gens? Ah, moi j'ai trop aimé cette partie, contrairement à vous, comme quoi on va avoir du mal à être tous d'accord sur tout. Moi j'ai bien aimé, je Mais trouvais que c'était pourquoi sympa. Bah parce que déjà j'ai bien aimé le fait qu'il fasse revenir des anciens persos, parce qu'au final c'est des gens dont on n'a jamais entendu parler, ça permet de les mettre un peu en avant. Fallait bien qu'il y ait un peu de challenge pour relever niveau. Par contre j'ai pas trop aimé toute la partie avec les Zetsu blancs et Zetsu noirs, là, ça c'était pas ouf. Mais sinon je trouve que le fait de... Fallait bien qu'il y ait une guerre à un moment ou à un autre, donc fallait bien qu'ils aillent chercher des gens un peu badass en face. Donc qui mieux que les anciens Kage, les anciens machins, les anciens trucs. Franchement moi je trouve que c'était des antagonistes sympas, ça mettait du challenge, ça permettait de découvrir des nouveaux pouvoirs qui étaient cool. J'ai bien aimé aussi la mise en avant de Gaara, qui du coup, là on se rend compte que c'est vraiment sa rédemption par excellence, puisque c'est lui qui est nommé à la tête de l'armée, alors que c'était plutôt le symbole même du mec tout seul qui en a rien à foutre des autres, alors que là c'est lui qui dirige l'armée. Donc j'ai bien aimé. Et pourtant, cette il fait plus faible. Ah niveau non, puissance. moi je trouve pas. Mais bon, Ouais. après je pense que c'est des questions d'appréciation. Et Il y un a méchant il y a tellement toujours de l'air mecs plus... Il y a tellement de mecs super forts à côté de lui qui il paraît moins fort alors qu'il C'est l'est, ça. tu Bah vois. ouais. C'est Bah oui, ça. c'est ça. Je trouve qu'il y a un gros souci de gestion de puissance. J'aime beaucoup Stark, hein, parce que j'aime bien le côté team-up, le côté parce que c'est Shikamaru aussi qui est à la tête de la stratégie de la guerre. C'est lui qu'on met en C'est le en père. tête de stratégie. Son Le père, père. son père. Le père, mais lui aussi, il a pas un bataillon, un truc comme ça. Il s'occupe pas d'une partie dans mes souvenirs. C'est un peu lointain, mais Si, il doit être Bah, chef. il a... chef il d'équipe. prend part à une stratégie, voilà. Et j'aime bien ce côté un peu team-up où il forme des équipes pour pouvoir aller justement. Il y a un délire à la bataille. stratégie, hein. Un peu comme dans Ouais, Kingdom. Hein.
Hein, Kingdom. Wink wink. Ouais, sauf que, Invocation. Kingdom, la stratégie est bien écrite. C'est Est-ce pas- que, Loïc, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu penses que Kishimoto était une source d'influence pour l'auteur de Kingdom? Parce Alors, qu'il a tout pris. si tu Il a tout veux- pris à Naruto, on est Si d'accord? tu veux une anecdote, sache que Kingdom a commencé seulement 2 ans après le début de Naruto. Oh, Oui, Kingdom a presque 20 ans aussi, on dirait Mais pas non. comme ça. mais non. Surtout Oh quand non. tu vois la Ouais. qualité de l'œuvre sur la durée, tu te dis, bah attends, et si. Voilà, Ah là là, c'est anecdote Kingdom. Fantastique. Faudrait que je Kingdom. refasse des épisodes sur Kingdom en fait. Ah oui, Je on crois que comprend le pas monde n'a pourquoi. pas assez de Kingdom. Bah, du coup, c'est les 20 ans de Kingdom, alors bon, bah, let's go, on switch. Ce sera dans 2 ans, ouais, si le podcast existe encore, qu'on se parle toujours et que la guerre n'a Non, pas on été parlera déclarée à cause de nos goûts divergents sur Naruto. Ce sera dans la prochaine partie, ça. Peut-être. Oula, Val, oui, un- on va finir. Ah ouais. un mot sur la 4ème Grande Guerre ou Bah, le moi, début, alors, pas la fin avec tout ce qui est Madara et tout, juste le début de l'arc. Ouais, non, bah moi j'ai kiffé aussi. En vrai, mais parce que je suis un fanboy, c'est-à-dire qu'à la base j'étais pas convaincu, mais et que si je suis objectif, c'est nul. Mais non, mais c'est vrai. Si je suis objectif, Ah non, mais t'as raison, il faut dire quand t'aimes. c'est pas ouf, mais par contre, moi j'ai kiffé quoi. Parce que j'aime le lore, j'adore toutes les petites histoires entre, le développement des persos secondaires, je trouve ça trop stylé. Et je sais pas, j'avais besoin de nourrir mon cerveau avec des informations comme ça de Naruto. J'avais besoin de savoir c'était qui sont les 7 ninjas épéistes, pourquoi, c'était qui le Kazekage à cette époque-là et pourquoi ils s'aimaient pas. Ouais, je sais pas, j'aime bien tout ce genre de petites histoires. Et du coup, bah, là-dedans, on est servi quoi. On est servi, et mine de rien, il y a 2-3 petits combats sympathiques, des techniques un peu originales et tout ça qui fait que j'aime bien quoi. Bah, quand tu parles de lore, ça me permet d'enchaîner avec l'arc d'après, qui est du coup là où la plupart des questions sont répondues, donc avec la résurrection de Madara, la questions sont résurrection de répondues Jubi, le retour d'Obito, etc. Le plan qui est agencé, tout ça, les super combats. Un arc qui, moi, m'a encore plus perdu que la 4ème Grande Guerre. Parce que pour le coup, j'avais pas trop. Les 5 Kage, comme je l'ai lu en diagonale, et tout ce qui est Akatsuki, pareil. Quand on est arrivé aux explications de tout par rapport notamment à Madara, j'étais complètement paumé. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Malgré tout, le combat contre Madara, il est insane. Mais qu'on se oui. le dise. Mais oui. Le personnage est Si insane. t'as pas suivi avant, ouais, t'es mort. T'es mort, Mais je te rejoins. Tu Je te kiffes rejoins pas. complètement, Loïc. Moi, Je suis c'est d'accord un avec truc. Le combat est cool, le combat est stylé parce que tu sens vraiment la puissance, mais insane de Madara. Tu te dis putain, lui, il est costaud. Hein. Là, ils vont en chier un peu. Mais purée, j'ai passé tout mon temps sur les révélations à faire. Ah, ok. Enfin, pour moi, ça a été clairement, c'est toute la partie de souffrance là. C'était vraiment, je vous le dis, hein, ça a été vraiment la fin de Naruto pour moi. J'adore Naruto, mais quand je dis que je déteste la fin de Naruto, c'est vraiment véridique. Ça a été une souffrance à lire. Voilà, je pèse mes mots. C'était compliqué. J'ai pas aimé les révélations. J'ai pas aimé les explications qu'on te donne qui sont tirées par les cheveux, et ça va être encore plus tiré par les cheveux après. Et je dis mais vivement que ça s'arrête. Et il fallait achever le soldat là, hein, pour le coup, à un moment donné. Fallait pas le laisser souffrir. C'est Voilà. Bon, moi j'ai kiffé, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose que je n'aime pas là-dedans. Donc non, moi j'ai bien aimé. L'objectivité à l'état pur. Objectivité maximale. Madara, moi je trouve qu'il est ultra stylé. Et je pense qu'effectivement ça aurait dû être le boss de fin et que ça aurait dû s'arrêter à ce moment-là, parce que je vois pas qui aurait pu être en fait plus charismatique et plus badass que Madara, le mec qui met les Kage à l'amende en 3 secondes et demie. Enfin, genre, il est ouf, il est incroyable. La partie un peu explicative aussi sur son histoire avec Hashirama, parce que oui, du coup, faut préciser qu'ils ont fait revenir, que Sasuke fait revenir avec Orochimaru, parce que Orochimaru est redevenu gentil finalement. Ils font revenir les anciens Hokage, donc du premier au 4ème, donc Minato revient, Hashirama, Tobirama et Hiruzen. Donc moi j'ai bien aimé cette partie dans le sens les voir ensemble, puis il y a toutes des petites touches un peu humoristiques, donc c'était sympa. Mais effectivement Madara ça aurait dû être la fin. C'est un peu les Avengers de Naruto ce combat là. Exactement. Ouais, clairement. Oui, Si je dois Power juste Rangers, nuancer, hein, sur le côté énervement et puis le côté saoulé de certains, je dois juste rebondir sur ce que dit Sego. Le seul point positif de cet arc-là, c'est le fait d'accorder un peu de temps
à Minato et entre Minato et Naruto. Ça parce qu'on en avait besoin, et on avait besoin d'une manière un peu tirée par les cheveux, mais ok, mais qu'il y ait un contact entre le père et le fils, et ça j'ai trouvé ça très cool. Ça m'a donné une bouffée de respiration, là j'ai ralenti la lecture et je me suis posé pour profiter du moment, et après j'ai redisplayé les patchs, mais ça, ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, un truc positif quand même à dire sur cet arc-là. Minato, il est trop kiki en plus, je l'aime trop. Il est trop bien. Il faudrait un spin-off sur Minato, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On écrit à l'auteur et on dit fais-nous un spin-off Ouais. sur Ah ouais, Minato. Minato, je trouve que c'est un perso Ça va, tellement ça va, bienveillant. on a eu assez. De Minato En vrai. Moi, je suis Non, pas En d'accord. vrai, on s'en fout. Ah, moi je suis pas fan. Val Loïc, n'aime pas Minato. T'aimes pas Minato, Val? Non, si, Minato j'aime bien, hein, mais non, c'est toute cette arc là, c'est avec Ah. Madara. Enfin, pour moi, je fais partie des gens qui pensent que Naruto aurait dû se terminer à l'arc Pain. Parce que pour Ah oui. moi, Ah oui. pour moi, l'achievement de Naruto était quasiment, a été accompli, et du coup, tout ce qui touche à la guerre et tout le reste là, bah, du coup, Madara, tout ça. Pour moi, c'est du rajouter, et je suis pas énormément fan, même s'il y a des choses que j'aime. Hein. La preuve, la Grande Guerre, j'ai aimé, mais j'ai aimé ce qu'on m'a proposé, ce qu'on m'a vendu. Mais en soi, j'aurais préféré que la fin de Naruto s'arrête à l'arc Pain. Donc forcément, c'est un peu tiré par les cheveux. Après, bon, c'est cool. Hein. On a un gros combat Madara-Shirama qui envoie quand même du bois, puisque c'est des niveaux de puissance jamais vus dans Naruto à ce moment-là. Donc c'était ouf. Mais malgré tout, pareil, j'en garde un souvenir de bof quand je le lisais, quoi. Voilà. C'est pas mal ta référence, ça envoie du bois. Sachant que Hashirama, c'est son. Ah, mais on fait oui. pas les choses à moitié hein, Ouais. chez YPDLM. Hein. GG, Pas comme on dit. Obito. Chose à moitié, tout ça. Pas mal. Et ouais. Et tu as cherché celle-là. Aidez-moi, Très, très s'il vous plaît. Très, très Aidez-moi. Allez, il reste plus que 2 arcs. On va quand Allez, même achetez-moi. on va quand même toucher un petit mot sur l'arc Kaguya qui était exécrable, qui était On incompréhensible. n'est pas obligé d'en parler de ça finalement. Je Moi, passe alors, mon le tour. plan d'œil de la lune par Madara et Tobi, voilà, ça sort de nulle part comme d'hab. On commence à être habitué. Un mot sur l'arc Kaguya où on passe très vite dessus et on parle du dernier arc. Joker. Si, c'est mignon quand il perd son bijou là, enfin il perd Kyuubi et qu'il le retrouve après. C'était mignonnet, voilà. Tu veux pas nous le faire façon Louis de Funès en faisant mon bijou, ma bijou, ma bijou. Voilà, les rêves de vieux. Yes. Aïe aïe Allez. aïe. Alerte boomer. Alerte Val, boomer. un mot sur Kaguya ou Moi j'ai décidé de ne plus parler de cet arc et à partir du moment où j'ai eu le sexy jutsu Ah pour attaque finale sur le boss final de mon manga préféré, à ce moment-là j'ai compris qu'il fallait que je prenne des distances avec Naruto. Non, Mais je pense non, qu'il a dû franchement, se dire allez. c'est une conclusion. C'est pas la vraie conclusion, c'est pas pourquoi ils sont allés par là, ils ont introduit Plus c'est Boruto gros, en plus ça fait. passe. Ouais, c'est ça. On est allé dans la démesure, et la démesure c'était pour aller au-delà de ce qu'on avait déjà, c'était d'aller sur la lune, des êtres lunaires en fait, et partir en mode science-fiction quoi. Et, non. Au final, c'est la transition avec Boruto pour le coup. Ouais, c'est la transi avec Boruto, ou plutôt Boruto et. Oui, a pris je ça pense comme. découle oui, de oui. ça, mais je suis pas fan, ouais. Par contre, Parce que on attend qu'une chose, c'est le round 2 quoi. On veut un deuxième round. On veut voir un Naruto, Sasuke s'affronter. Et là, ça arrive forcément dernier arc. voilà, dernier arc, on y arrive. Le dernier combat de Naruto, donc Naruto contre Sasuke. Le Reddit. Combat, ouais, c'est tout y passe là, les sentiments, toute la frustration de 72 tomes, tout C'est le vrai. ressentiment C'est vrai. Hein. de toutes ces années à se courir après. Là, la princesse est enfin là. Naruto va la prendre dans ses bras et va les perdre d'ailleurs. Enfin, on va en perdre un. Et vous en pensez quoi, vous, de Sasuke qui décide de devenir Hokage? non, mais alors ça, lui, perdu celui-là. Bah déjà, on l'avait pas vu depuis combien de temps, Sasuke?
Ça fait un moment, il est parti réveiller Orochimaru Ouais, et... attends, le mec il est parti en vacances, il est parti aux Seychelles, il revient, il fait oh dis donc il y a une guerre où ça se passe comment? Non mais c'est surtout le gars, il change d'avis toutes les 5 secondes, il veut tuer son frère. Finalement, 3 il veut tomes pas avant, le tuer. je vais détruire Konoha. Non mais grave. Ah ben non, en fait, Insortable, je vais pas ouais. le détruire, c'est juste je vais le refaire à ma sauce, mais pour ça, je vais éviter de le détruire, je vais être Hokage en fait. Ok. Il a fait n'importe quoi. Avec il a Sasuke. brillé. Il est Il perdu fait le pauvre n'importe garçon. Non, puis le combat, c'est une farce ce combat là. Oh, il est pas mal quand même. Oh là, arrêtez. On sort d'un Ah, on sort d'un d'autres. combat. Le combat était très cool parce qu'ils avaient des niveaux de puissance qui étaient à peu près équivalents. Et puis il y avait beaucoup plus d'enjeux dramatiques dans la première partie sur le round 1, comme tu dis, Val. On a Que compris là, que tu quoi. préférais Naruto. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, ce qui me saoule, en fait, c'est on est déjà au niveau du summum du what the fuck possible. Que là, on vient nous rajouter. En fait, les gars, Naruto et Sasuke, en fait, ce sont des réincarnations de divinités. Ah oui, ça. Ah ouais, attendez, en fait, chacun représente. Attendez, mais arrêtez, C'était on nul. n'a pas besoin de ça, quoi. Ah non, il s'est dit, plus c'est gros, plus ça passe. Là, on est bon, on rentre dedans et puis on y va à fond. Hein. Allez, on y va en mastic, les gars. Hein. Ah mais non, voilà, sérieux, non. tous ceux qui se plaignent Non. de la fin des SNK finalement ils ont peut-être pas connu la fin de Naruto hein. C'est peut-être pour ça, ouais. Peut-être Ça, que... c'était vraiment... Non, c'est une vraie déception et c'est là-dessus où je rejoins Val et je ne parlerai pas plus, je pense, sur cet arc-là. Il aurait dû s'arrêter. Alors pour moi, j'aurais eu tendance à l'arrêter 3-4 tomes après le combat de Sasuke et Naruto. Mais je pense que pour le coup, Val est dans le vrai quand il dit que ça aurait dû s'arrêter après Pain parce que Pain faisait un bon méchant final. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oh, et puis une belle conclusion, il sauve, belle il conclusion. sauve Konoha, tout le monde kiffe Naruto. Là C'est où vrai. il part avec pas une seule personne C'est qui ça. l'apprécie quoi. Et Ouais. au final, il a réussi à atteindre ce qu'il voulait, être. Bah non, parce qu'il ouais. veut retrouver son pote Sasuke, c'est ça son goal après, au-delà ouais. de devenir Mais Hokage. c'est le Ouais, goal mais- 2 ça, tu vois. Au pire, tu faisais un petit arc où il se concentrait sur aller Ouais. récupérer Sasuke. Et Akatsuki, c'était plus ou moins conclu. Il y a un moment donné, ouais, tu t'aurais pu. Naruto, son goal ultime, c'était de devenir Hokage et faire que le village le kiffe quoi. Et C'était à ce avant moment-là, qu'il bon, il est pas rencontre Sasuke. Hokage, mais il est pas loin de l'être, honnêtement. Enfin, c'est Tsunade, le plus puissant du Bah village ouais, dans tous les cas. ouais, Donc, ouais. c'est... Il y a 20 tomes de trop, je pense, clairement. C'est- Je suis pas d'accord. Les derniers, oui, Kaguya, je suis d'accord. Mais Madara, quand même, il envoie du lourd, lui. C'est Ouais, mais stylé. tu aurais pu l'introduire différemment. J'ai je- été hermétique. 20 tomes pour un combat c'est quand même... Il est Ouais, badass, je mais il y a Pain est au-dessus pour moi. Que Madara Hmm. Ah ouais. Ah bah... Non, pas- Il est- Moi, de il toute est façon, c'est beaucoup trop puissant, Orochimaru. Madara. hein. Non, le Madara est beaucoup contrairement à trop Madara, Pain il réussit quelque chose quoi. Parce que Madara il meurt quand même 2 fois. Ouais, j'avoue, hein, Madara. faut dire. puissant. Ah ouais, c'est clair. On nous le vend tout le manga en mode ouais c'est le meilleur mec qu'il a vraiment une vie de ever, merde. il meurt 2 fois donc... Ah ouais, grave, c'est vrai. Ah, puis Et t'as par- pas d'accroche à ces méchants, c'est pas des méchants charismatiques. Tout le monde. Ah si, Madara, il est pareil, charismatique. peux Ouais, pas mais dire il est qu'il est pas charismatique parce que charismatique. c'est un Uchiwa, parce qu'il est bien dessiné, parce qu'il a un look Il est fort. qu'il est fort, mais c'est n'importe quoi en vrai. Enfin, je veux Tu dire, t'es un attaché à moment donné, Pain là, je Ouais. me suis pas attaché à la conclusion de Pain. Ah non, mais je trouve qu'il y a un vrai background autour de Pain. Le fait que ce soit un ancien élève de Jiraiya, il y a tout un truc là-dessus. Il y a un enjeu dramatique qui est bien Avec le pays travaillé. de la pluie et tout, il y a Et toute ouais, l'histoire. Madara, Horrible cette partie. C'est déprimant. ils savent pas quoi en Amé. faire. Il est tellement puissant qu'ils sont obligés d'aller faire des invocations de d'autres, enfin des autres mince, j'ai perdu mes mots, je perds mes mots, mais enfin, Kage. bref, des autres Kage pour justement aider à combattre. Enfin, il y a un moment donné, si Mais t'en c'est ce es que dit à- Val. Si t'en es réduit à faire ce plot scénaristique, c'est bon, c'est que tu suis plus ton truc quoi. Oui, mais là, c'est vraiment le côté, pour le coup, je suis d'accord avec Val, et c'est aussi pour ça que moi j'ai aimé la partie de la Grande Guerre, c'est le côté fanservice où t'as tout le monde qui est ensemble, tu revois tous les persos, Ça. tout le monde se bat contre tout le monde, il y a C'est les du mauvais équipes. fanservice. Ouais, Voilà. ça se Alors que discute. dans Kingdom, tout le monde se bat contre Oh, tout le putain. monde, c'est vachement bien, c'est voilà, c'est bien amené. Mais faites le taire. Ça me permet Ouais, d'enchaîner là, sur la conclusion, parce que là je vois qu'il ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, il n'y a pas que ça à faire. Et bon, Naruto, Val pour commencer, un dernier mot, qu'est-ce que tu en as pensé dans la globalité Naruto plus Naruto Shippuden? Pour moi, c'est un manga culte, hein, c'est un de mes mangas cultes. Je sais pas si je pense que oui, il est dans mon top 3, forcément, il est dans mon Big 3, obligatoirement. Juste Et, pour ouais. information, c'est qui les 2 autres?
Oula. FMA. Est-ce que j'ai le FMA, droit Slam Dunk. Et Slam ou pas Dunk. Non, il n'y a pas Slam Je sais pas. Dunk. Il y a pas Slam Ah Dunk. là Oh là. Il est non dans le Dire top que 5, tu Slam voulais Dunk. l'inviter. Il est dans le top 5. La Après, déception. je voulais savoir, c'est Hunter x Hunter, Hunter, et, ouais. Ah bah oui. et FMA. Et ouais. FMA, oui. bah oui. Et Naruto. Et Slam Dunk, il est après? Ouais, pas loin après. Mais c'est dur. J'ai plus investi de temps dans ces licences-là que dans Slam Dunk, du coup. Elle me parle plus. Mais ouais, non, Naruto, c'est obligatoire et ça fait plaisir, très honnêtement. J'ai hâte d'avoir la Perfect Edition et de voir ce que ça donne et de le redécouvrir comme ça parce que ça fait longtemps. J'ai beaucoup visionné les animés, j'ai pas lu le manga. Et du coup, je suis vas curieux le de relire le découvrir. Ouais, je vais le relire. Ouais. J'ai les 5 premiers tomes déjà que j'ai lus et que j'ai pas réussi à m'arrêter en fait. J'ai commencé, j'ai lu 5 tomes d'affilée tellement c'était incroyable alors que je le connais par cœur. Et là, la Perfect, c'est clair que je vais la tomber. Sego, un dernier mot, ton avis sur Naruto au Une global. vraie question. Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que j'aime Naruto? Moi, Naruto, c'est le meilleur manga ever. Personne ne l'a jamais détrôné, personne ne le détrônera jamais. Même pas Kingdom. Voilà, ça c'est On dit. parlera Donc, quand on aura vu Kingdom. zéro objectivité sur Naruto. Pour moi, c'est le meilleur manga de tous les temps. Voilà, de manière globale. Même si la fin est nulle. Très bien. Seb, Voilà. Pareil, dans la globalité, c'est un manga, c'est un de mes mangas vraiment qui fait partie aussi pareil de mon top 5, top 10. Alors je suis incapable de vous citer parce que, comme je disais souvent, on me pose souvent la question, mais selon les années, selon mes humeurs, ça peut changer. Et puis ça peut bouger en fait en fonction de ce que je peux lire. Après moi elle a une place particulière parce que je l'ai découvert au tout début et que j'ai mois après mois j'ai suivi les sorties des tomes donc c'est une série vraiment que je chéris. Mais je veux nuancer quand même, mais vous l'avez entendu, hein, j'ai vraiment de l'amertume parce que je trouve qu'il a malheureusement pas su conclure sa série et je trouve ça dommage parce que ça gâche un petit peu le plaisir. Parce que ça a été vraiment, pour moi, c'est à la fin de Naruto, c'est vraiment une tannée de terminer Naruto. Je trouve que j'étais vraiment et vachement énervé en fait à la fin de Naruto. Heureusement qu'il y a ce petit chapitre à la fin qui redonne, qui termine sur une note beaucoup plus positive en fait, où il arrive à son achievement fini et que on te dresse un petit peu de ce qui peut se passer après. Bon, j'ai pas lu après parce que ça m'intéresse pas, mais la toute première partie de Naruto, sur ce Shippuden, si on s'arrête jusqu'à Pain, pour moi c'est très très bon. Donc ça contrebalance en fait avec la fin de Naruto qui est pour moi décevant. Mais ça reste un manga pour moi culte qu'il faut lire et que j'ai hâte de voir en tout cas ce que offre la Perfect pour justement le redécouvrir dans d'autres conditions. c'est vrai que la Perfect elle va être. J'ai bon espoir, surtout que c'est un truc qui a été fait exclusivement pour la France, de ce que j'ai compris. Kana a créé le produit pour nous, donc espérons que ça soit aussi bien que nos attentes. J'ai juste peur, moi, c'est de la taille, parce qu'il semblerait apparemment que ça serait sous le format Death Note. Ouais, ça se lit Et, bien, franchement. franchement. Ouais, mais limite, c'est presque trop petit. Moi, j'attendais peut-être plus un format à la la niveau Hachette. taille, je parle. Non, tout simplement, il y a Yawara qui est chez en Big Kana. Yawara qui est une taille beaucoup plus grande, et j'ai peur que ça soit un peu plus petit. Et c'est juste le petit bémol que je mets là-dessus. Je m'attendais à un truc un peu plus grand, parce que j'ai vu ce que ça donnait Death Note. Mais Hachette a fait une collection Naruto en grand format. Hein. Ouais, je l'ai vu passer. Ouais. Ah ouais. Ah oui, Ouais, si. c'est 13€ par tome et c'est des tomes qui font la taille des colossaux de SNK. À peu près. Donc c'est des très gros tomes. Ouais, et il y a deux tomes par tome et c'est 13,90 par tome, je crois. Après, c'est du carton papier un peu dégueulasse, mais c'est parce que c'est du format presse, enfin c'est du kiosque. T'achètes ça chez les journaux. Mais l'édition, elle est grande, donc si tu veux un très grand format, je te conseille de te renseigner. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils n'ont toujours pas fini de le sortir. Je sais pas si ça marche, ça a marché. Si, ça marche bien. Ça marche bien. Après, fallait savoir que ça existait. C'est le seul problème qu'ils n'ont pas trop communiqué. Mais il y avait les pubs, je sais que ça passait souvent à la télé, tu sais, c'est les pubs où le premier Et oui, le premier numéro là. Le premier numéro offert. kiosque et tout, ouais. Et tous les X numéros, t'avais un mug, t'avais un t-shirt, un poster. Enfin, en fait, t'avais plein de produits Naruto en plus. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, il fallait sans surcoût. Ouais. Moi, je vais conclure sur Naruto. Je rejoins plus Seb que Sego et Valentin. Je suis moins à fond sur Naruto. J'ai grandi avec, donc j'ai kiffé. Je trouve que c'est un manga culte qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Alors peut-être pas jusqu'au bout, vous pouvez vous arrêter à l'arc Pain. Mais c'est un manga à lire, rien que pour le personnage de Naruto, c'est super cool. Maintenant, mes lectures font que je préfère d'autres styles que le shonen neketsu. Enfin, il y a très peu de shonen neketsu qui sont dans mon top 10 par exemple.
Donc j'ai beaucoup aimé Naruto, j'aime bien les dessins, j'adore l'anime, j'adore les OST, j'adore les openings, les endings, j'adore les combats surtout. Les openings, Et, les endings, on en a Un pas peu parlé. moins fan, un peu moins... Bah, on va parler dans l'épisode d'après. Ouais. Un peu moins fan du blabla constant de Naruto qui s'étire sur la longueur, mais sinon je recommande chaudement. Voilà. Donc sur ce, fin d'épisode. On va vous dire à vendredi sur la chaîne de Ohio, hashtag Ohio.exclamation podcast sur toutes les plateformes d'écoute pour un top flop, notre top flop de Naruto. Donc rapidement, je crois qu'il y aura nos antagonistes préférés, protagonistes préférés, combats, techniques, enfin, il y aura plusieurs catégories. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode de Seb et Val si c'est pas encore fait sur la première partie, donc Naruto, donc tome 1 à 27. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, mettez les commentaires et tout ça là, voilà, faites partager et tout le monde vous fait coucou à distance. Ciao. Salut tout le monde. Salut! Ciao. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.